Shalom, shalom à toutes et à tous, à toute âme, à tout homme, à toute femme. Shalom à tout le monde. Je bénis Yehoshua Hamashia pour la vie de tous ceux qui sont vivants, la vie de tous en qui se trouve le souffle de vie. Il y a un côté dans l'éternité, c'est-à-dire un côté dans l'éternel, appelé la bonté, appelé la miséricorde, appelé la faveur, appelé le sauveur. L'Éternel pour toi, pour moi, pour nous, tous ceux qui sont vivants, tous ceux qui portent le souffle de vie, l'Éternel a dû déployer ce côté, et ce côté nous a pris par les mains. Ce côté nous a fait traverser les dimensions et des dimensions. Nous, les hommes que nous sommes, les humains que nous sommes, malgré notre intelligence que l'Éternel nous a donnée, malgré nos capacités, que nous avons l'habitude de créer ces nouvelles technologies, l'homme peut rentrer dans un fusée et traverser les planètes, les hautes dimensions. Malgré cela, nous ne pouvons même pas traverser ces dimensions que ce côté de l'Éternel a appelé la bonté, la miséricorde, qui nous a pris par les mains, nous a fait traverser. Nous ne pouvons pas traverser ces dimensions avec nos capacités humaines. Nous ne pouvons pas en aucun cas le faire. Et là où nous sommes arrivés aujourd'hui, j'aimerais tout simplement vous dire, c'est par la grâce de Dieu que nous sommes rentrés dans ce nouveau mois appelé le mois de juillet, c'est-à-dire le 7e mois. Si l'Éternel n'avait pas déployé ce côté qui se trouve en lui, appelé Hesed en hébreu, Hesed qui signifie la bonté, la miséricorde, la grâce, la faveur, le sauveur. Si l'Éternel n'avait pas déployé ce côté, alors aujourd'hui, et je sais que vous et moi, nous ne serons pas en communion, nous ne serons pas vivants. Il faut qu'on fasse un retour en arrière. Depuis le début de cette année jusqu'à ce jour, il faut voir, bon nombre de personnes sont décédées. Toutes ces maladies confondues, le cas de coronavirus, le sida qui tue, paludisme, beaucoup de trucs, toutes ces crises de guerre, toutes ces crises mondiales, la cherté de la vie, la famine qui tue, les gens qui pleurent. Tout ça, malgré toutes ces difficultés, nous sommes parvenus maintenant, d'accord, à rentrer dans le 7e mois. Le chiffre 7, nous sommes rentrés en quelque sorte devant le trône de gloire de l'Éternel, puisque le chiffre 7 représente la magnificence qui couvre le trône de gloire de l'Éternel. Qui sommes-nous? Qu'avons-nous fait pour mériter cette faveur de l'Éternel? C'est la question que nous devons nous poser à nous-mêmes. Malgré nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions, malgré notre condition de vie, la vie de péché, l'impurité, nous avortons, nous réclamons des droits pour avorter n'importe comment, pour mettre fin à une vie que nous ne connaissons même pas d'où ça vient. La source d'une vie, nous ne connaissons même pas cela, mais nous voulons à tout prix arracher cette vie, jeter cette vie, piétiner cette vie. L'Éternel est en train de tout observer, puisqu'il est écrit, l'Éternel il est omniprésent, ce qui veut dire qu'il voit tout
hein, il voit tout. Il est omnipotent, il est le Tout-Puissant. Malgré nos mauvaises actions qui dépassent les actions qu'avaient commises les gens à l'époque de Noé, qui a fait irriter l'Éternel. Et le côté, l'Éternel, dans l'éternité, il y a deux côtés. Il y a un côté appelé en hébreu Gevura. Gevura, c'est-à-dire la rigueur, la force qui châtie, impitoyable, qui châtie. Et ce côté qui se trouve dans l'Éternel appelé Gevura ne blague pas. Ce côté ne voit pas de l'impurité, du péché. Ce côté s'élève automatiquement et ce côté écrase, ce côté détruit. C'est ce qui était passé à l'époque de Noé, lorsqu'il est écrit la méchanceté des hommes sur la terre s'est élevée à haut niveau, s'est transformé à une fumée épaisse qui couvre le trône, le royaume de l'Éternel. À ce que l'Éternel a dit, cette fumée qui étouffe l'Éternel, et l'Éternel a dit non, et ce côté appelé Gevura s'est levé, et qu'est-ce qui s'était passé? Il est écrit que l'Éternel avait détruit les gens, les méchants, à la face de la terre au temps de Noé, avec le déluge. Lorsque l'Éternel a vu cela, il s'est attristé en lui-même. Il a dit, pourquoi j'ai détruit ma création que j'avais créée? Et le jour que l'Éternel créait sa création, arrivé au 6e jour, il a dit, puis Dieu vit que ce qu'il a fait était très bon. Il a dit, quelle merveilleuse. Ce que j'ai créé est bon, est très bon. L'Éternel va créer quelque chose de très bon, puis encore la détruire, quelque chose s'est passé. Voilà. Donc, ce qui veut dire que l'Éternel a regretté d'avoir détruit sa création au temps de Noé. Et à partir de ce jour, l'Éternel a pris une décision décisive. Il a dit, je ne vais plus détruire ma création, personne avec le déluge. Alors, en ce moment, il y a un côté, l'Éternel a développé automatiquement un côté en lui appelé Hesed. Hesed, qu'est-ce que Hesed? En hébreu, Hesed qui signifie la bonté, Hesed qui signifie la miséricorde, Hesed qui signifie le sauveur. Il a développé ce côté-là. Pour si Gevura, ce côté Gevura va se lever parce que ce côté ne voit pas l'impureté, ne marche pas avec le péché. Alors, lorsque il aura encore une impurité et ce côté Gevura va se lever pour détruire, Hesed va lui faire barrage, va lui bloquer la route. Hesed va se lever et dire, oh, apaise-toi, calme-toi, calme-toi. C'est comme papa et maman. Papa, c'est la vigueur, c'est la rigueur. Maman, c'est la bonté. C'est ce qui donne de l'équilibre. Alors, si Gevura va se lever, alors Hesed va lui faire barrage. Souvenez-vous, l'Éternel a vu Adam dans une tristesse absolue. Alors, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il faut que je lui fasse une aide semblable à lui. Une aide semblable à lui qui va le compléter, qui va l'aider. C'est ça, Hesed. Et maintenant, l'Éternel a développé ce côté Hesed. Avec quoi l'Éternel a développé ce côté Hesed? Avec cet esprit, c'est cette merveille, c'est cette magnificence, c'est cette couleur. Puisqu'il est écrit dans la Bible que l'Éternel a placé un signe dans l'air, et ce signe appelé arc-en-ciel, arc-en-ciel qui a 7 couleurs. Alors, lorsque je verrai s'afficher ce signe, je vais me souvenir de ma compassion et je ne vais plus détruire. Alors, lorsque
Arc-en-ciel qui représente Hesed. Lorsque Gevura, la vigueur, la rigueur, va se lever pour tuer, pour détruire, alors arc-en-ciel, Hesed, bonté, appelé Yehoshua HaMashiach, Jésus-Christ, va se lever et dit, ô Père, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, accorde-leur encore une nouvelle chance. Ne les détruis pas, laisse-les un peu de temps. Ils vont revenir à toi. Ils sont à toi. Il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les tuer maintenant. Ils sont à toi, ils vont revenir. Ils vont abandonner leur mauvaise voie, leur mauvais chemin, et puis ils reviendront tous et toutes à toi, Père. C'est ce que Yehoshua HaMashiach fait pour nous, 24 sur 24. Il intercède en notre faveur. Yehoshua HaMashiach, c'est ce côté appelé Hesed, qui nous a fait traverser les planètes malgré nos mauvaises actions. Il faut voir tout ce que nous faisons. Il faut voir le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui est exactement comme le monde d'alors, autant à l'époque de Noé, puisque la méchanceté qui se multiplie aujourd'hui à vive allure, ces pulsions qui nous poussent à faire n'importe quoi aujourd'hui. Malgré cela, l'Éternel nous a fait traverser les dimensions, jusqu'à ce qu'il nous a fait pénétrer dans le cœur de sa magnificence, le chiffre 7. Alors, s'il y a un terme que je vais donner à ce message, je vais le nommer la connexion à l'arbre de vie. La connexion à l'arbre de vie. Alors, je vais développer ce message, ce terme, dans la deuxième partie de cette vidéo. Alors, si vous avez regardé la première vidéo, tâchez-vous de regarder aussi la deuxième partie, très très profonde, qui va changer notre vie. Shalom.